Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de l'actualité sur la DRTV HD Pointe-Noire, votre journal synthèse de la semaine. À l'affiche de cette édition, dont du vénérable Jean-Marie Epouma à l'hôpital de référence de Sibiti, Puilou, communication du préfet aux responsables territoriaux, processus de transformation du centre de santé intégré de Kibango en hôpital de référence. L'Agence de régulation des postes et des communications électroniques RPCI en abrégé a signé ce vendredi 31 janvier 2025 des protocoles d'accord avec le port autonome de Pointe-Noire, ici représenté au plus haut niveau par son directeur général Séraphin Bala et la direction générale de la marine marchande. Un partenariat qui s'inscrit dans le cadre de la sécurisation des communications maritimes au Congo. La cérémonie s'est déroulée à Pointe-Noire, au siège de l'RPCE en présence des cadres et autres agents des 3 parties signataires. La signature de ces protocoles d'accord revêt une importance capitale, a signifié Louis-Marc Sakala. La signature ce jour de 2 protocoles d'accord entre l'RPCE et ces 2 grandes institutions représentées ici par les directeurs généraux témoigne de notre volonté commune à mettre en place un dispositif cohérent et complet de surveillance des communications électroniques maritimes, avec le port autonome de Pointe-Noire, premier port en eau profonde de la sous-région qui accueille plus de 1000 navires annuellement. Nous établissons un cadre collaboratif qui permet d'assurer une surveillance efficace des équipements de communication dans la zone portuaire. Cette collaboration prévoit notamment un contrôle rigoureux des stations radio, une vérification des systèmes et d'équipements de télécommunications embarqués et une mise en place des systèmes d'alerte rapide en cas de détection d'anomalies. Le port autonome de Pointe-Noire et l'RPCE ont défini dans leurs accords plusieurs axes de coopération majeurs, notamment l'établissement d'un mécanisme d'échange d'informations régulier sur les mouvements des navires et leurs équipements de communication. Après avoir paraphé et signé les protocoles d'accord, l'assistance a bien suivi l'échange des parapheurs entre les 2 administrations partenaires et l'RPCE. Il faut dire que cet accord a une très grande importance pour le port, pour la marine marchande, pour la CPE, enfin pour dire pour notre pays, parce qu'on va avoir la maîtrise totale des communications électronique qu'il y a non seulement dans la zone portuaire, mais également jusqu'à dans la limite de nos eaux maritimes, là où se trouvent les plateformes mobiles, les forages, les barges, mais aussi tous les navires qui ont des contrats temporaires d'exercice au Congo pourront être mieux contrôlés, mieux suivis sur le plan gestion des communications électroniques et qui font partie demain de la sûreté et de la sécurité maritime. Pour Séraphin Bala, cette collaboration avec l'RPCE est inscrite dans l'optique de la modernisation et de la sécurisation du port autonome de Pointe-Noire. Le vénérable sénateur Jean-Marie Epouma a procédé le mercredi 29 janvier 2025 à la remise officielle du forage électrique et de la salle d'attente des gardes malades à l'hôpital de référence de Sibiti dans le département de l'Alékoumou. Une cérémonie rehaussée par la présence des corps constitués départementaux et municipaux, singulièrement la préfète du département déjà cité. La première phase de la cérémonie a concerné les allocutions au nombre desquelles le mot de bienvenue de Georges-Pierre Nkedi, directeur de l'hôpital bénéficiaire. Il est revenu sur l'histoire de cette formation sanitaire avant d'évoquer les difficultés enregistrées dans cet hôpital d'une capacité d'accueil de 69 lits tout en tirant sa révérence aux donateurs. La présentation technique des 2 ouvrages par Sylvain Bita, conducteur des travaux, a édifié l'assistance sur la consistance de la réalisation des travaux. Remercions le vénérable sénateur pour cette donation. Le docteur Jean-Bertin Tiba, directeur départemental des soins et services de santé de l'Alékoumou, a salué cette initiative. Ce don va manifestement contribuer à l'amélioration des conditions de travail, donc la qualité de l'offre de soins. Nous sommes dans le 3e volet de notre programme national de développement sanitaire, le PENDES. Au nom du professeur Henri Germain Monabeka, directeur général des soins et services de santé,
et du professeur Jean-Rosaire Ibarra, ministre de la Santé et de la Population, je remercie le vénérable sénateur Jean-Marie Epouma pour ce don. La remise des clés acquis de droit, le rituel de bénédiction des ouvrages, l'ouverture des robinets suivie de la consommation d'eau par les invités ont précédé la coupure du ruban symbolique. La visite des services de l'hôpital a donné l'occasion au vénérable sénateur bienfaiteur de remettre des kits alimentaires de Nouvel An aux malades. L'eau, c'est la vie. Et nous avons ce devoir de venir, tant soit peu, porter aide aux parents qui sont en train d'endurer ces souffrances, malgré nos difficultés aussi. Et c'est pourquoi nous avons initié ces deux projets. Et nous pensons que c'est une bonne chose. Vous avez suivi les discours, les choses sont clairement dites. Pour le reste, je pense qu'il faut une bonne maintenance, que ce soit au niveau de la maintenance préventive ou la maintenance curative. Il faut en être fier parce que ce n'est pas dans tous les hôpitaux de référence qu'on a des salles de garde malade, d'après ce qu'on nous dit. Quand on a un bijou comme ça, il faut savoir le conserver, de telle sorte que ces supplices d'hier ne se répètent pas, parce qu'avant c'était les parents qui se mettaient sous la pluie, parce que quand le médecin arrivait dans la salle, il fallait laisser le médecin dans des conditions idoines pour prester. Or aujourd'hui, le garde malade, il est dans sa salle, il y a un poste de téléviseur et il peut essayer un peu de tuer le temps. C'est par la remise des équipements sportifs et autres prix aux deux équipes opposées à cette rencontre de gala que la cérémonie a marqué son clou. Après 48 heures d'échange, les experts du gouvernement et des secteurs pétroliers ont accordé leur violon dans la recherche des solutions idoines à l'opérationnalisation de la CAMU. C'était au cours d'une réunion de concertation qui s'est achevée ce jeudi 30 janvier 2025, présidée par le ministre d'État Firmin Aïssa, en présence de son homologue des hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa. Les parties ont été édifiées par les conclusions du communiqué final des travaux. Après avoir passé en revue ces différentes préoccupations et suivi les informations données par la partie gouvernementale à cet effet, les parties retiennent ce qui suit. Les employeurs soutiennent l'objectif ambitieux et noble du gouvernement consistant à mettre en œuvre le régime d'assurance maladie universelle. Les employeurs ne remettent aucunement en cause l'opérationnalisation de la caisse d'assurance maladie universelle. L'opérationnalisation de la CAMU dans le secteur pétrolier et parapétrolier doit se faire dans le cadre d'un dialogue continu avec les partenaires sociaux. Les employeurs du secteur pétrolier et parapétrolier s'alignent sur les conclusions issues de la concertation avec les travailleurs. Dans le cadre de la démarche progressive de mise en œuvre de la CAMU, les parties ont convenu de ce qui suit. Toutes les sociétés du secteur pétrolier et parapétrolier sont à retirer de la liste des entreprises de la phase pilote de mise en œuvre de la CAMU, dans la mesure où elles n'ont pas été toutes enrôlées dans cette phase pour éviter les disparités éventuelles. Aucun prélèvement des cotisations sociales au titre de la CAMU ne doit être opéré tant que l'entreprise n'est pas immatriculée et que ces travailleurs ne sont pas enrôlés. Le maintien du dialogue social dans un cadre tripartite. Auréolé des conclusions des travaux, Firmin Aïssa a déclaré: Nous sommes venus ici à votre demande, apporter des réponses, éclaircissements et éclairages aux interrogations et doutes légitimes que vous ont inspiré la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle à travers l'opérationnalisation de la caisse d'assurance maladie universelle dans le secteur pétrolier et parapétrolier. Chacun de nous devra, au sortir d'ici, jouer pleinement sa partition dans l'exécution des engagements que nous venons
de prendre, sans atermoiement, sans bémol. De cette tâche commune, le gouvernement s'acquittera de sa part. Nous vous l'assurons ici, solennellement, officiellement. En vous remerciant de votre aimable attention, je déclare closes les concertations tripartites, gouvernement et partenaires du secteur pétrolier et parapétrolier. Une fin d'une concertation de Pointe-Noire soldée par le respect du dialogue continu entre les parties dans l'intérêt de la République. Nouvelle année, nouvelle impulsion pour redynamiser l'administration territoriale dans le département du Kouilou. C'est bien ce qui a fait l'objet de la communication donnée ce jeudi 30 janvier 2025 par le préfet Paul Adam Dibouilou à l'endroit des cadres et responsables territoriaux placés sous sa tutelle. Mais avant tout, Jean-Baptiste Diamonzo Kionga, secrétaire général du département du Kouilou, a fait le rappel des attributions des uns et des autres, tout en relevant les déviances constatées dans certaines administrations le long de l'année écoulée, notamment la non-transmission au temps opportun des rapports et plannings de congés. Le préfet Paul Adam Dibouilou a appelé ses administrés à appliquer strictement la loi dans toute sa rigueur. Je voudrais m'appesantir sur certaines thématiques, notamment de mener le combat contre les valeurs négatives qui se caractérisent comme une gangrène, à savoir le respect des valeurs du travail et au travail, ainsi que la chose publique, le respect des lois et règlements de la République. Et donc, cultiver l'excellence afin de transformer nos comportements dans la gestion de la chose publique. Au niveau du département du Kouilou, nous voulions repréciser certaines choses, notamment l'application stricte de la loi dans toute sa rigueur, qui redonnera à nos départements son sens le plus profond à la primauté du droit et de la justice sur l'arbitraire et l'impunité, en observant une présence et un contrôle effectif et assis de vos collaborateurs dans les bureaux, afin d'accomplir les tâches qui vous sont dévolues. Il est tout aussi revenu sur les instructions données au gouvernement par le président de la République sur la jeunesse. Le message du président de la République, chef de l'État, a indiqué une panoplie d'instructions aux membres du gouvernement que nous avons l'obligation d'accompagner, notamment sur l'adoption du document d'action prioritaire en lien avec l'année de la jeunesse, qui contribue à la mise en œuvre accélérée du plan de développement 2022-2026. La prise des dispositions adéquates pour rendre plus opérationnel et performant le fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement du FIGA. La participation aux efforts du Fonds national d'appui à l'employabilité, FONEA, pour développer les capacités des jeunes à l'acquisition de connaissances et des compétences. Par ailleurs, nous subissons tous l'effet de la violence urbaine et des nuisances sonores dans nos quartiers et dans nos villages, qui perturbent la paix et la sécurité des populations. J'exhorte donc à cet effet la force publique de redoubler de vigilance afin de permettre une vie paisible à nos concitoyens qui sont souvent victimes de toutes sortes d'exactions. Paul Adam Dibouilou a clos sa communication sur sa mission en tant que préfet d'appuyer dans l'exercice de leurs fonctions les cadres et responsables territoriaux en vue de sensibiliser les hautes autorités de la République sur la mise à disposition des moyens multiformes nécessaires pour accomplir l'essentiel de leur mission. Le processus de transformation du centre de santé intégré de Kibangu dans le département du Niari en hôpital de référence a bien démarré à travers le lancement des travaux le 28 janvier 2025. Le docteur Martin Inana ne dort pas sur ses lauriers car il se bat bec et ongle
pour mettre en application les directives du chef de l'État et du gouvernement de la République de rapprocher les soins de santé aux populations, quel que soit leur lieu d'habitation. Pendant que le directeur départemental des soins et services de santé du Niari est là, il se tient la revue de santé du dernier trimestre 2024. Profitant de ces assises, le docteur Martin Inana a communiqué sur sa feuille de route de l'année 2025 dans le département du Niari. J'ai placé l'année 2025 dans le domaine de la santé dans le Niari sous l'angle de l'amour. L'amour de notre métier, qui est celui de sauver les vies, qui est celui de prévenir la maladie. L'amour entre nous, qui doit se manifester par le respect de la hiérarchie, le respect entre collègues et l'amour envers nos malades, envers les personnes qui viennent dans nos formations sanitaires pour solliciter nos services. Cet amour doit être matérialisé par le fait que tous ceux qui viennent dans nos formations sanitaires sortent satisfaits. Le rituel de lancement des travaux a été exécuté par le directeur départemental des soins et services de santé du Niari et l'administrateur maire de la communauté urbaine de Kibangou. Nous attendons ça depuis longtemps, parce qu'on avait cette promesse-là de la part de Dédé. Comme il y a eu un petit retard, les gens ne commençaient même pas à regretter. On traitait de ça, que c'était donc du mensonge, comme les gens vulgairement le disent. Et comme aujourd'hui ça se réalise, nous sommes déjà sur le fait, on est très contents de ça. La population attendait ça depuis très longtemps. Pour le chef du district sanitaire de Kibangou, ce projet arrive au bon moment. C'est un projet qui nous arrive au bon moment, que ce centre soit transformé en hôpital de référence. D'abord, le bâtiment que nous avons, au vu de l'étendue du district sanitaire, Kibangou est à 100 km de Dolizy et le centre de santé le plus éloigné de Kibangou est à plus de 150 km. Donc, il y a vraiment des raisons que Kibangou devienne un hôpital de référence. L'année 2025 démarre avec une série d'activités que mène la direction départementale des soins et services de santé du Niari. Non, on rentre pas. On rentre pas, ok. La justice privée, voire la vengeance privée, des pratiques condamnables en droit pénal congolais, continue à faire des frais dans certains quartiers de nos villes par des vindictes populaires à grande échelle. Ce lundi 27 janvier 2025, à Mvumvu 1, dans la zone industrielle en diagonale du marché de la foire de Pointe-Noire, un adulte présumé, escroc, récidiviste, des actes répréhensibles d'harcèlement, de manœuvres dolosives pour convaincre ses victimes est tombé dans le coup de la population. Actes lui ont permis d'amener ses victimes à débourser l'argent pour ses promesses d'embauche et de contrat avec les sociétés de la place. J'étais dans mon salon quand ce monsieur m'appelle au téléphone pour m'annoncer un contrat de vernis ingénieux. Il m'a demandé de me munir d'une somme de 10 000 francs et ma carte pour me conduire face aux Blancs venus d'Europe. Ce dernier a escroqué beaucoup de gens dans le quartier et aujourd'hui, il est tombé dans notre piège. Des faits délictueux que recadre cette veuve du quartier. J'étais assise à la maison ce matin. Il y a eu l'un de mes locataires qui est venu me contacter en me disant que maman, j'ai eu une personne qui est venue me voir pour me demander si je peux accepter le contrat d'aller faire les ongles au blanc de Total Ancheno. Je lui ai dit non, tu n'as pas ce droit-là parce que je ne connais pas le monsieur en question. Qui est-il actuellement? On tue les gens, tu ne peux pas partir comme ça. Attends-moi à l'atelier, je viens, je vais lui poser les questions et je vais prendre ses coordonnées pour la bonne confirmation. Et c'est ce qui s'est passé. Devant cette vindicte populaire, l'auteur des faits nie en bloc les allégations contre sa personne. D'ailleurs, les populations n'ont pas la primeur de dire le droit. Les instances judiciaires habilitées doivent être saisies pour rétablir la vérité. Si nul n'est censé ignorer la loi, un escroc, un voleur, un criminel, tout le long de son interpellation, jouit encore de la présomption d'innocence.
répondent au contrat d'engagement pris avec ces mandants de la circonscription électorale de Lumumba 1 à Pointe-Noire, l'honorable Louis-Gabriel Missatou a effectué le mardi 28 janvier 2025 une descente parlementaire à Timbamba. Une descente en 2 volets pour donner de l'éclat à cette journée. La pose de la première pierre d'un projet de forage d'eau au marché Timbamba pour résoudre l'épineux problème d'eau dans ce quartier. Un geste du député ayant fait l'objet d'un rituel de bénédiction et de l'accueil populaire. Il a par la suite exhorté ses mandants à contribuer à la sécurité urbaine et à saluer l'honneur fait au Club 2002 Pur à travers le ministère de l'Assainissement urbain et de l'entretien routier. À la fin de la descente, Louis-Gabriel Missatou s'est exprimé ainsi. Nous avons aujourd'hui fait cette descente parlementaire au quartier qui concernait 2 quartiers 116 et 117, mais qui a été précédée d'abord de la pose de la première pierre du forage que nous allons érigé au marché de Timbamba tel que nous l'avions promis à la précédente descente parlementaire. Donc d'ici 3 semaines, 1 mois, nous viendrons, nous vous inviterons pour l'inauguration de ce forage qui sera offert aux populations du quartier 119, donc en plein marché de Timbamba. Ensuite, nous sommes venus rendre compte à nos mandants, conformément à nos engagements, des conclusions de la 7e session ordinaire dite budgétaire, en insistant sur 2 affaires particulièrement. Le vote de la loi de finances 2025, avec l'adoption du budget qui s'élève en recettes à la somme 2519 milliards 260 millions et en dépenses à la somme de 1946 milliards de francs CFA. Donc ce sont les ressources de l'État qui permettront son fonctionnement normal et régulier. Nous avons également insisté sur le vote de la loi relative à l'âge du départ à la retraite des agents relevant du Code du travail, qui permet de concilier l'âge du départ de la retraite à la fois des employés du secteur privé et du secteur public. Donc notamment en harmonisant 60 ans pour les manœuvres, pour les employés, 63 ans pour les agents de maîtrise, 65 ans pour les cadres et 70 ans pour les cadres hors catégorie. L'échange qui en est découlé était fructueux, comme vous l'avez vu, a concerné plusieurs sphères de la vie des populations de Pointe-Noire en général et de notre circonscription en particulier. Nous espérons avoir répondu aux attentes de nos mandants tels que nous nous étions promis. Une descente parlementaire pour renouer ses contacts pérennes avec sa base électorale de Lumumba 1. Infiniment merci. La zone économique spéciale de Pointe-Noire, dans le département du Kwilu, a fait l'objet, mardi 28 janvier 2025, d'une visite de la délégation du bureau de la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale, conduite par son président, l'honorable Maurice Mavungu. Prélude à cette visite, la délégation précitée a présenté ses civilités au préfet du département du Kwilu, qui d'ailleurs l'a accueilli chaleureusement. À la zone économique spéciale, Jean-Marc Tisser-Chikaya, ministre de tutelle, et le directeur général de la société Airways en charge des travaux ont reçu la délégation en vue d'échanger sur le contenu du travail en cours d'exécution. Une fois la présentation de la première phase des travaux faite, il a été noté quelques zones d'ombre liées à la léthargie administrative. Le président de la République, lançant les travaux de cette zone économique spéciale le 12 novembre 2022, a eu une bonne vision selon la commission, d'où la nécessité de débloquer les goulots d'étranglement. La visite a été effectuée et cette société de transformation de bois Sekowa, spécialisée dans le plaquage, a plusieurs opérateurs, dont cette opératrice. Après la visite, nous avons respectivement interrogé le ministre des zones économiques spéciales et le président de la commission. Il était important donc quand je suis passé en commission de regarder avec la commission et son président particulièrement pour voir comment il pouvait venir ici toucher du doigt les réalisations.
toucher du doigt les avancées, mettre le doigt sur les obstacles, les difficultés que nous rencontrons, de façon à ce qu'ils aient d'une part l'ensemble de la visibilité de ce qui se fait au niveau des zones économiques spéciales et particulièrement celle de Pointe-Noire, mais aussi voir au travers des obstacles comment le Parlement pouvait aussi aider à pousser pour pouvoir donc faire évoluer conformément à la vision et donc aux instructions que nous avons reçues du président de la République. Nous avons relevé qu'il y a un potentiel économique qui peut être réalisé ici dans cette zone économique spéciale. Il se trouve que la réalisation de ce projet est confrontée à quelques difficultés. Des difficultés liées à l'approvisionnement ou à la fourniture en électricité, des difficultés d'ordre administratif, pour être plus précis, à l'agrément par les sociétés qui veulent s'installer ici, des agréments liés aux études environnementales qui sont très très attendus par ses partenaires. La zone économique spéciale de Pointe-Noire mérite d'être soutenue par les parlementaires que nous sommes. Mais ceci passe par un examen judicieux du texte de loi que le gouvernement a introduit de façon à ce que nous puissions améliorer la compétitivité des zones économiques spéciales de manière générale et celle de Pointe-Noire particulièrement. Nous sommes venus ici à l'effet de pouvoir légiférer par la preuve, puisque nous avons reçu du gouvernement un projet de loi visant à améliorer le texte initial introduit par le gouvernement il y a plus de 10 ans. Enfin, la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale n'attend plus que la fin des travaux pour la matérialisation de l'ambition du chef de l'État. L'association des communautés mérières, composée des peuples Pounou, Lumbu et Bouissi, a tenu le dimanche 26 janvier 2025 à Dolisie sa première session ordinaire du Conseil national. Une session ordinaire dirigée par Serge Victor Inumba Maliga, président du bureau exécutif national de cette association à laquelle ont pris part plusieurs délégations venues des grandes villes, des districts et arrondissements de l'intérieur du pays. Après la scansion de la devise de l'association, à savoir « Unité, dignité et travail », la parole revenait en premier au président du bureau exécutif départemental pour saluer l'assistance tout en nous souhaitant une cordiale bienvenue. Lors de sa session inaugurale du 23 septembre 2024 tenue à Dolisie, le Conseil national de l'Association des communautés mérières avait adopté un programme d'activité. Un programme séquencé en 2 axes majeurs, dont la mise en place des instances dirigeantes et la convocation de la session ordinaire du Conseil national avec un budget prévisionnel, a rappelé le président de la séance. Cette session a permis au Bureau exécutif national de rendre compte de l'exécution de son programme, mais aussi de présenter les projets des programmes d'activité et du budget exercice 2025. Le communiqué final sanctionnant les travaux a été lu par Edith Constantine Babongi. Le président du Bureau exécutif national clôturant les travaux. Tous ces derniers moments, notre grande et prestigieuse association, l'association de communautés mérières, l'héritage reçu de nos grands-parents et nous-mêmes, ses dirigeants, sommes victimes des allégations mensongères et diffamations dans les réseaux sociaux. Nous voulons confirmer d'ores et déjà que nous ne sommes, nous, association de communautés mérières, ni un parti politique, ni une association politique, mais une association à caractère socio-culturel, économique et humanitaire. De ce fait, nous ne nous permettrons jamais de nous lancer dans une polémique quelconque. Très chers frères et sœurs, où que vous soyez, je vous exhorte au calme, à la retenue, afin de ne pas céder à la tentation et à la provocation. Mesdames et messieurs les membres du Conseil national de l'Association de communautés mérières, je voudrais maintenant
Pendant ce moment de clôture de nos travaux de la première session ordinaire du Conseil national, vous remercier très sincèrement pour avoir répondu massivement présent à notre invitation. Enfin, les membres de l'Association des communautés mairies sont appelés au paiement des cotisations statutaires et extrastatutaires en vue de permettre au Conseil national de bien assumer ses tâches. Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité, c'est le thème retenu cette année pour la célébration le dimanche 26 janvier 2025 de la Journée internationale de la douane. À cette occasion, une messe a été dite en la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Pointe-Noire par Monseigneur Jean-Claude Makaya Louemba à la demande de la hiérarchie douanière des départements du Kouilou et de Pointe-Noire, en présence des représentants des préfets de Pointe-Noire et du Kouilou et celui du maire de la ville Océane. Cette messe a tout aussi connu les participations du personnel de douane des 2 départements supracités et de plusieurs invités. Une messe patronale de Saint-Mathieu pour les douaniers, dite dans l'esprit de la bénédiction de ces paramilitaires qui ont résolu de respecter les fondamentaux de leur métier. Monseigneur Jean-Claude Makaya Louemba les a exhortés à s'approprier de la parole de Dieu, car le développement du peuple passe tout aussi par eux. Pour rendre grâce à Dieu le Père, plusieurs offrandes ont été remises à l'Église, telles qu'illustrées ici à travers ces images. Le directeur départemental des douanes au Kouilou est revenu sur ce que Saint-Mathieu reste pour les douaniers. Dans l'une de ses missions, les douanes congolaises, comme d'autres dans le monde, bénéficient de la protection et du soutien divin par Saint Matthieu, qui était percepteur d'impôts pour le compte du roi Hérode, avant d'être l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Au terme de la messe, Jean-Pierre Makosso, directeur départemental des douanes Pointe-Noire, résume. Nous avons décidé aujourd'hui, par le biais des journalistes que vous êtes, de pouvoir faire passer un message au niveau du public. C'est de savoir quelles sont nos missions dans nos départements, à savoir Pointe-Noire et le Kouilou, quelles sont nos missions, mais aussi d'utiliser les voix de la presse pour solliciter la mansuétude de nos autorités afin qu'ils mettent en exergue les moyens nécessaires pour que cette douane soit beaucoup plus forte et efficace. Pourquoi avoir demandé la messe? Nous ne pouvons rien faire sans le grand architecte de l'univers. Et donc nous sommes venus implorer et demander pardon pour toutes les fautes que nous avons commises et également lui demander de nous soutenir durant cette nouvelle année qui commence. Et vous n'êtes pas sans ignorer que parmi les disciples du Christ figurait un collecteur d'impôts que nous appelons vulgairement aujourd'hui douanier. Il s'agissait de Matthieu. Nous avons déjà commencé à déployer cela avec le concours de notre directeur général, M. Genole Bongo Koumou, qui ne ménage aucun effort pour que la douane congolaise soit une douane d'appoint. Et donc, vous pourrez par vous-même constater par nos services et par rapport aux recettes que le gouvernement demande, sinon que l'État demande à notre douane, nous nous efforçons de sécuriser ces recettes et également de sécuriser les biens et personnes au niveau des frontières.